Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le premier tome de la série Dead Garden de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion, si je me trompe pas, je sais plus. C'est un premier tome du coup d'une trilogie. Le deuxième tome va sortir en février. En faisant quelques petites recherches, je suis tombée sur une autre série de l'auteur, donc qui est Rebecca Keane. J'en avais déjà entendu parler avant, mais j'avais pas fait le rapprochement avant maintenant. On suit en fait dans Dead Garden une jeune fille qui s'appelle Leonora Keane, et donc qui s'avère être la fille de Rebecca Keane, qui est l'héroïne de cette précédente série. Rebecca Keane, c'est de la beat lit et je crois que c'est plutôt orienté adulte ou jeune adulte. Ce roman-là est paru l'année dernière ou cette année, je sais plus, et en fait j'étais pas du tout au courant que c'était une réédition. Le livre était paru avant sous le titre de Leonora Keane et je crois que les deux premiers étaient potentiellement déjà sortis en 2019 et la couverture est vraiment pas belle, hein. Je vous mettrai la tête de la couverture là, mais honnêtement ça me disait rien du tout. Et là en fait la couverture me disait beaucoup, donc je l'ai empruntée en fait à la bibliothèque et je suis vraiment très déçue par ma lecture. Je ne suis même pas sûre de l'avoir terminée pour tout vous dire, et je l'ai lu durant l'été, donc de l'eau a coulé sous les ponts et j'ai eu un petit peu de mal à me remémorer l'histoire, mais voilà, ça va surtout être de pourquoi est-ce que ça ne m'a pas plu. Mais pour recontextualiser un petit peu, donc Leonora Keane, c'est la fille de Rebecca Keane, une sorcière extrêmement puissante, et un vampire lui aussi extrêmement puissant, et ils sont en froid depuis extrêmement longtemps, ou la mère est morte, je ne sais plus, bref, peu importe. En tout cas elle ne connaît pas son père, ou très mal, et elle a été plus ou moins élevée donc chez les sorcières, les Vicari. Elle est toujours accompagnée d'Ariel, un jeune homme qui a 2 ans de plus qu'elle et qui... Très bonne question, je ne sais plus. Il fait partie d'un autre gang encore de personnages mythiques avec des pouvoirs, et elle, son gros pouvoir du coup, en plus d'être mi-sorcière, mi-vampire, comme si ça ne suffisait pas, elle est également faucheuse, donc elle aide les âmes à passer du monde des vivants au monde des morts. C'est somme toute un truc assez banal, hein, enfin non pas du tout, hein, c'est je crois la seule personne à pouvoir faire ça. C'est aussi une fille qui a extrêmement de pouvoir, et au début en fait on ne le sait pas vraiment parce qu'elle le cache, et puis en fait il se passe des choses, et en fait le souci c'est que c'est un personnage qui a trop de pouvoir et auquel je me suis pas du tout attachée, parce que y a rien qui peut la gêner en fait sur son passage, pardon. Elle, tout ce qu'elle veut faire en fait elle y arrive, parce que même si en fait on essaye de nous faire croire qu'elle va être bloquée, bah elle est tellement puissante qu'il n'y a rien qui peut l'empêcher de réussir ce qu'elle veut faire. Même l'intrigue en elle-même m'a pas vraiment donné envie de connaître ce qui allait se passer. Je pense qu'il y a aussi un souci au niveau de l'écriture que moi je trouve très jeunesse, et ça m'a beaucoup dérangée. Tout ce qui était humour, l'autrice essayait de mettre des touches d'humour, de rendre le roman vivant, mais j'ai pas adhéré à la plume, j'ai pas aimé l'humour, j'ai trouvé qu'il était des fois trop lourd, et voilà, moi ça m'a pas plu quoi, ça m'a pas touché, ça m'a pas fait rire. Et si ça ne suffisait pas, l'histoire d'amour, parce que voilà, on est avec Leonora et Ariel. Ariel c'est un peu son garde du corps. Ils sont tous les deux fourrés ensemble, il va forcément y avoir une histoire d'amour, hein, dans ce cas de figure là. Et même l'histoire d'amour qui aurait pu être intéressante, qui aurait pu donner un petit truc un peu plus sympa, c'était horrible quoi. Il aurait mieux valu ne rien y avoir du tout. J'ai pas d'exemple sous la main, j'ai plus le livre, je l'ai rendu, mais il y avait vraiment des moments dans le texte où je levais les yeux au ciel et où je me disais mais est-ce que c'est possible vraiment d'écrire ça? Est-ce que c'est possible que l'autrice ait décidé de faire ça au personnage? Je me rappelle d'un moment, c'est assez tôt dans le roman, où en fait on sait pas vraiment sur quel pied danser entre guillemets, on ne sait pas si y a plus que de l'amitié. C'est des personnages qui se connaissent depuis très longtemps, mais on sent déjà qu'il y a une certaine attirance, surtout du côté de la fille. Je sais pas, il y a un moment, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ariel va dire
à Léonora, ouais de toute façon je sais que tu m'aimes en secret, machin, je sais pas quoi. Elle dit non pas du tout, je t'aimerai jamais, de toute façon t'es trop nulle, je sais pas quoi, enfin bref des trucs un peu de gamin. Alors qu'ils ont 16 et 18 ans, hein, donc normalement ils sont censés être... Enfin, c'est la manière dont c'est dit aussi, ça peut être dit un peu sur le ton de la plaisanterie et que ce soit un peu de la séduction, sauf que là c'est pas vraiment ça. Et il lui dit ouais bah tiens on a qu'à faire un pari, je te parie que tu vas tomber amoureuse de moi. Ça peut être bien dans certains romans d'avoir un peu un jeu de chat et la souris, je dis pas ça, je dis pas le contraire. J'aime bien quand les personnages mettent des fois du temps à s'appréhender, à se comprendre, mais là en fait... Juste 2 lignes après, la fille elle le dévore du regard et elle peut pas s'empêcher de détourner les yeux et elle va dire ouais mais en fait t'es trop beau, t'es le gars le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Et 2 secondes après, ouais non mais de toute façon je t'aime pas, enfin il y a des trucs qui sont incohérents aussi. Pour toutes ces raisons, je ne trouve aucun point positif. Si j'avais eu 11-12 ans peut-être que le livre serait beaucoup mieux passé parce que j'aurais eu beaucoup moins de lecture derrière moi et que... ce genre d'intrigue m'aurait plu, mais honnêtement je trouve que l'intrigue est pas franchement bien faite, que il n'y a pas suffisamment de challenge pour l'héroïne, que l'histoire d'amour est aussi vraiment... Enfin, je sais pas, on peut faire des choses intéressantes, mais là ça n'a pas été le cas. C'est surtout une vidéo pour vous dire de ne pas lire ce roman, j'hésitais à vous en parler tout simplement parce que j'aime pas faire des critiques négatives et surtout quand c'est à ce point, mais je me dis ça peut toujours intéresser les futurs lecteurs qui pourraient se demander est-ce que ça vaut le coup ou pas, et je me dis si ce roman est aussi arrivé après toute la vibe Rebecca Keane, je pense que c'est pour surfer sur la hype et pour essayer de faire découvrir peut-être les mamans qui ont lu Rebecca Keane voudraient que leurs enfants découvrent aussi. J'ai lu des critiques disant que en fait ça apportait pas forcément grand chose, que en fait on retombait dans le même schéma narratif et on était dans le même univers et que en fait c'était un peu un duplicat de la maman vers l'enfant. Donc pourquoi en fait, pourquoi avoir fait ça honnêtement, et puis le livre, s'il a déjà vécu une première vie en 2019 et qu'il n'est pas parti, qu'il n'a pas démarré, c'est que je pense, voilà, il n'a pas trouvé son public et c'est peut-être qu'il n'est pas si bon que ça. Pour les personnes qui l'ont aimé, j'ai vu des personnes dire qu'il était vraiment très bien, je pense que c'était des jeunes, et j'ai vu des gens qui l'ont vraiment pas du tout apprécié. Donc voilà, c'est soit des gens qui ont vraiment beaucoup apprécié, peut-être qu'ils ont lu aussi Rebecca Keane et qu'ils y ont retrouvé des choses qu'ils ont appréciées, mais moi... ça ne l'a pas fait du tout, du tout, du tout. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!